Hello les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir, aujourd'hui je vais vous présenter ma pile à lire pour le Synesthesia Book Challenge. Donc c'est un challenge qui a été créé par les Fantasy de Bullish, c'est la première année qu'elle réalise ce challenge et c'est un challenge annuel. En fait, elle nous a expliqué il y a quelques temps dans ses vidéos qu'elle était synesthète et elle nous a expliqué en quoi ça consistait et elle s'est inspirée en fait du fait d'être synesthète pour créer ce challenge. Donc les synesthètes, en fait, d'après ce qu'elle nous a expliqué, c'est des gens qui vont associer des mots, des musiques à des couleurs. Et dans son cas, elle, c'est vraiment les mots que chaque fois qu'elle entend un mot, en fait, elle l'associe à une couleur. Et donc pour réaliser ce challenge, le principe est très simple. Vous allez associer un livre à une couleur que vous est donnée par mois. Donc en fait ça fait que chaque mois vous avez une couleur et donc vous pouvez vous constituer une pile de 12 livres et vous pouvez à chaque fois lire pour un mois. Il faut lire minimum un livre mais vous pouvez en lire plus en lien avec cette couleur. Et comme elle l'a dit, en fait c'est vraiment, faut faire selon nos envies. Donc elle a proposé des couleurs. Mais par contre, si on voulait changer, dire par exemple qu'en janvier on voulait une autre couleur, et bien c'est tout à fait faisable. On peut inverser les couleurs selon nos ressentis, etc. Et puis faire le challenge aussi un peu à notre sauce. Alors pour ma part, j'ai vraiment repris tout le canevas qu'elle avait fait avec ses couleurs à elle. Et j'ai placé un livre par mois à lire. Comme ça remplace, on va dire, en guillemets, le jeu des gommes Mapal que je vous faisais habituellement. Là, il y a vraiment un livre à lire par mois. Je me dis, ben, ça me permet aussi de participer au challenge et aussi un peu vider ma pile à lire au fur et à mesure. Donc, je vous mettrai également la vidéo où elle présente le challenge, je sais pas très clair pour vous la manière dont j'en ai parlé, et elle sera également dans la barre d'infos. Donc c'est parti, je vais vous présenter les livres que j'ai placés dans chaque catégorie. Donc on commence avec le mois de janvier, donc le mois en cours, et là il faut associer un livre à la couleur rose. Donc c'est vrai que j'ai eu du mal pour certaines couleurs à trouver un livre qui passait. Après j'ai oublié de vous dire aussi que le livre doit être en lien avec la couleur rose, c'est-à-dire vous pouvez soit avoir la couverture rose, mais ça peut également être le fait qu'il y ait des roses sur la couverture ou le fait que justement il y ait le mot rose mentionné dans le titre. Vous voyez, c'est vraiment très large et c'est à vous de voir comment vous voulez le faire. Moi j'ai essayé vraiment de faire avec les couvertures ou des éléments qu'on retrouvait sur les couvertures pour présenter les livres. Alors comme je vous disais, la couleur rose, j'ai un peu galéré et finalement il y a un livre qui m'est revenu, ça fait un sacré moment qu'il est dans ma pile à lire. Je me suis dit, tu l'avais pris comme ça parce que tu avais envie de lire cette version de l'histoire. Et du coup, je me suis dit, c'est l'occasion de le sortir. Il s'agit des Aristochats de Walt Disney. Donc moi, j'ai la version de chez Hachette dans la collection Bibliothèque Rose. Voilà, je montre la couverture et là, vous voyez, ça fait vraiment très très rose. En plus, on est sur Bibliothèque Rose. Alors c'est vrai que ça, j'avais pas fait le lien, mais ça marche également. Donc les Aristochats, voilà, Disney des années 60, je crois. Non, 70, je sais plus. En tout cas, le livre est très vieux, hein, c'est un de ces vieux livres cartonnés. Le livre, lui, il est de 76, pour vous donner une idée. Donc, voilà, et je vous relis juste le résumé qui est noté derrière, si vous n'auriez pas regardé la Walt Disney's Aristochats. Edgar, le majordome anglais de Madame de Bonne Famille, est trop poli pour être honnête. Après ce somnifère qu'il verse dans le repas de Duchesse, la belle chatte blanche de ses 3 chatons, Berlioz, Toulouse et Marie. Après cet air diabolique lorsqu'il se glisse dehors, un mystérieux panier sous le bras, pour une étrange promenade nocturne, Medgar a compté sans Thomas O'Malley, le courageux chat de gouttière qui, pour les beaux yeux de la ravissante duchesse, n'hésitera pas à se lancer dans la bagarre, toute griffe d'or. Pauvre Edgar, il n'est vraiment pas fait pour mener cette vie de chien. Voilà, donc oui, c'est vraiment l'histoire des Aristochats. Je l'avais trouvé en bourse au livre, il était quelques centimes d'euros. Je m'étais dit, bah vas-y, c'est l'occasion de redécouvrir le Disney. Et c'est écrit très grand, plus des illustrations, vous voyez. Alors, franchement, j'ai hâte de revoir, de le découvrir dans cette version. Il y a des fois des illustrations couleur, d'autres fois des illustrations en noir et blanc. Et un peu en style BD, certaines fois. Et c'est un livre qui fait un peu plus de... Oui, qui fait 150 pages tout pile, donc voilà. Vraiment, hâte de redécouvrir ce classique, et comme ça, ben, ça fera un livre qui est dans ma palle depuis des années et qui pourra enfin en sortir. Pour le mois de février, il faut associer un livre à la couleur rouge. Alors, il y a un livre qui m'est tout de suite venu en tête. Il y a
Le rouge n'est pas forcément la couleur dominante de la couverture, mais on la retrouve à plusieurs endroits. Et je me suis dit que ça me permettrait de poursuivre une saga. J'ai donc décidé de mettre Vilain, le tome 9, Retour au pays imaginaire de Serena Valentino aux éditions Hachette Heroes. Donc comme vous pouvez le voir, on a du rouge dans le titre, du rouge sur le personnage. Et aussi, moi, c'est vraiment le fait de penser au Capitaine Crochet. Je vois la couleur rouge. Et c'est donc pour ça que je l'ai mis. Donc oui, ici vraiment ce livre, c'est ce qui me semblait le plus adapté pour la couleur rouge. Et comme vous pouvez voir, pour le mois de janvier et février, on va rester sur du Disney, ou plutôt là sur une réécriture Disney. Donc je vous lis le résumé. Vous croyez tout savoir sur ce célèbre pirate hanté par le tic-tac d'un réveil. Mais connaissez-vous son histoire avant qu'il ne soit devenu l'ennemi juré des garçons perdus, ces enfants qui n'ont jamais été obligés de grandir, car il y a bien longtemps, un petit garçon qu'on priva de sa chance de devenir un garçon perdu, lui aussi. Un petit garçon qui n'avait qu'une envie, retrouver le chemin du pays imaginaire, un petit garçon qui devint un gentleman, qui détestait tellement son existence bien réglée à Londres, qu'il laissa tout derrière lui pour rejoindre un équipage de pirates. Et de pirate, il devint un capitaine, déterminé à retrouver le royaume magique qui avait enchanté son enfance, le seul endroit où il se fût jamais senti à sa place. Mais rejoindre le pays imaginaire a un prix, surtout pour un homme qui n'a pas eu d'autre choix que de grandir. Le nouvel opus de la série Disney Vilain de Serena Valentina vous invite à découvrir les épreuves et les combats d'un pirate improbable qui n'était peut-être au fond qu'un garçon perdu. Donc voilà, une histoire qui va nous permettre d'en apprendre plus sur le Capitaine Crochet. Donc là, on est sur un tome qui fait 250 pages et c'est écrit assez grand, assez aéré. Donc voilà, j'ai hâte de voir comment l'histoire du Capitaine Crochet a été abordée dans ce tome. Et franchement, je suis contente de pouvoir également avancer dans cette saga qui reprend l'histoire des vilains Disney. Pour le mois de mars, il faut un livre associé à la couleur pastel. Moi aussi, là, quand on a parlé de pastel, il y a une couverture qui m'est venue en tête. Alors c'est un roman graphique, mais je me suis dit c'est l'occasion de le découvrir. En plus, comme au mois de mars, moi je considère déjà que je lis des lectures printanières, je me suis dit que celui-là, ce serait vraiment l'occasion de le glisser là. Il s'agit donc d'Emma, c'est de Claudia Kuhn et Tara Spruit, je sais pas comment on prononce, je suis désolée si je prononce pas juste, et c'est d'après l'œuvre de Jane Austen, et tout ça c'est aux éditions Jungle. Donc voilà, je montre la couverture. Moi je trouve vraiment ça fait des couleurs pastel, surtout sur le fond et même le ciel un peu, donc c'est pour ça que je voulais mettre ce roman graphique ici, et ça me permettrait aussi de découvrir cette histoire que je n'ai jamais lue de Jane Austen en fait, et donc là ce sera l'occasion. Alors je vous lis le résumé. Dans le petit bourg de Highbury, la riche et belle Emma mène une vie des plus agréables aux côtés d'un père aimant. Son quotidien se veut si peu contrariant qu'elle n'en changerait pour rien au monde, et s'est promis de ne jamais se marier. Pourtant, elle joue volontiers les entremetteuses auprès de son entourage et l'encourage à convoler. Et elle possède une vision bien personnelle de ce que signifie un couple assorti. En quête d'un époux pour la jolie Harriet, il n'est pas impossible qu'Emma doive lui, elle aussi, faire face aux imprévus de l'amour. Voilà, donc vraiment c'est un roman graphique et les illustrations sont magnifiques. Alors je vais peut-être juste vous montrer celle du début. Alors là déjà on a les portraits pour s'y retrouver, je trouve que c'est très beau. Et voilà du coup le style d'illustration qu'on retrouve à l'intérieur. Donc vraiment hâte de découvrir ce roman graphique et de pouvoir vous en reparler. Puis vraiment je pense que je vais me régaler au niveau visuel car les dessins ont l'air tout simplement magnifiques. Pour le mois d'avril, il faut associer un livre à la couleur verte. Et là, il y a aussi un livre qui m'est tout de suite venu en tête, que j'ai très envie de lire, surtout à la période printanière également. Il s'agit de L'héritage d'Arachné de Marine Kellada aux éditions Nouvelle Plume. Donc voilà, je montre la couverture. Alors effectivement, on est sur cet effet de forêt, donc c'est pour ça que j'ai pensé au vert. Et si on regarde bien dans les jeux de lumière, on voit qu'il y a différentes teintes de vert. Donc c'est pour ça que je me suis dit que ce livre allait parfaitement pour ce mois. Et surtout, je l'ai acheté l'année passée à la Bourse aux Livres de Belfort. Il me faisait très envie et je savais que cette année, il fallait que je le sorte. Donc voilà, il fallait à tout prix que je le glisse dans cette pile à lire. Et franchement, j'ai très hâte. Je vous dis, ça va être dur de patienter jusqu'à ce mois. Et je vous lis le résumé. Emma, jeune danseuse de 19 ans, vit seule avec son père, un scientifique peu scrupuleux qui s'est réfugié dans le travail depuis la mort de son épouse. Lors d'un footing, elle trébuche sur le corps d'un jeune homme inconscient. Il ne porte sur lui qu'un collier attrape-rêve. Le père d'Emma décide rapidement d'en faire son cobaye clandestin.
Alors qu'un jeune fille se prend d'affection pour cet étrange garçon, le mystère s'épaissit. Ses yeux noirs ont un reflet rouge. Il s'exprime dans une langue du XIIe siècle et il peut faire preuve d'une force herculéenne. En passion et sorcellerie, l'existence d'Emma est sur le point de basculer. Donc oui, effectivement, ce qui me tente dans ce livre, c'est de découvrir qui est le mystérieux jeune homme qu'Emma a découvert, et surtout l'idée un peu cette idée scientifique, cobaye, clandestin, toutes ces choses-là, ça m'interpelle. Donc je suis curieuse de découvrir cette lecture et de découvrir un nouveau livre de Marine Kelada. À chaque fois, ça a toujours été de très bonnes lectures. Alors là, on part sur un livre qui fait plus de 380 pages, mais c'est écrit assez grand et assez aéré, donc si c'est comme les autres lectures de l'autrice, ça va se lire très vite, et franchement, il me fait vraiment très 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 envie, et je suis curieuse de voir les événements que je vais trouver à l'intérieur. Pour le mois de mai, il faut associer un livre à la couleur violette. Et là, c'est déjà ma couleur préférée. Et il y a un livre qui me fait très envie depuis un moment et je me suis dit, allez go, c'est l'occasion de le mettre. Il s'agit de Chasse nocturne d'Alexandra Christo, où justement on retrouve du violet sur la couverture, déjà dans les cheveux de la créature, si on peut dire ça comme ça, dans les cercles, on retrouve du violet. Là, sur le De Saxus, on voyait pas très bien en fait parce qu'il est encore sous blister, mais là, dans le De Saxus, il y a du violet, là. Derrière aussi on a du violet, ici, voilà. Et on a le jaspage qui a également du violet dans le fond, je sais pas si aussi vous le verrez bien, mais la couleur du jaspage, en fait vous avez les dessins, mais sous les dessins c'est violet. Donc voilà, un livre qui passe parfaitement, qui me fait très 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 envie. Et quand je vais vous lire le résumé, vous allez comprendre pourquoi j'ai très envie de le lire. Même si pour le moment je l'ai mis dans plusieurs piles à lire et j'ai pas encore réussi à sortir. Alors cette fois je me dis que, comme c'est le livre que je dois lire sur un mois, il y a de fortes chances qu'il soit lu. Donc, je vous lis le résumé. Entrée dans un monde de monstres et de dieux. Atia est une Nepha, un monstre qui se nourrit de la peur et des cauchemars. Dernière de son espèce, elle se cache dans les ombres du monde pour échapper aux dieux aussi violents qu'imprévisibles. Silas est un héros, chargé par les dieux de transmettre leur message et de transporter les morts. Dépouillé de ses souvenirs et de son humanité, il rêve de retrouver sa vie d'avant et de briser sa malédiction. Lorsqu'Atia enfreint une loi sacrée, les dieux la privent de ses pouvoirs et lâchent leur monstre à ses trousses. Silas lui propose alors un marché. S'elle l'aide à retrouver son humanité, il l'aidera à venger sa famille et à affronter ses poursuivants. Cependant, rompre de tels enchantements n'est pas une tâche aisée, et ils devront chasser 3 entités redoutables pour y parvenir. Un vampire, une banshee et le dieu qui a ruiné leur vie. Mais leurs sentiments naissants pourrait bien remettre en péril la traque qui devait redonner du sens à leur vie. Voilà, donc effectivement, il me fait très très envie. Alors je vous le montre peut-être comme ça pour que vous voyez bien la couverture, mais vraiment, j'ai très hâte de le découvrir et franchement, c'est un one-shot en plus, alors je me dis que c'est l'occasion vraiment de le découvrir. Pour juin, il fallait associer un livre aux couleurs de l'arc-en-ciel. Alors c'est ce qu'elle nous a dit. Les fantaisies de Bullish, c'est pas forcément qu'il faut un arc-en-ciel sur la couverture, mais c'est qu'il faut au moins une ou deux des couleurs qu'on retrouve dans un arc-en-ciel. Alors, j'ai cherché, j'ai trouvé un livre assez coloré, je me suis dit, ben voilà, c'est celui-ci que je prends, donc j'ai décidé de lire Alice et la Dame à la Lanterne de Caroline Quinn, c'est chez Hachette, dans la collection Bibliothèque Verte. Voilà, je vous montre la couverture. Alors, comme vous pouvez le voir, on retrouve du jaune, de l'orange, du rouge, 2 sortes de bleu, du vert. Je pense qu'on a assez de couleurs qui sont dans l'arc-en-ciel sur cette couverture, donc ça me semblait l'idéal. Et surtout, j'avais envie de retrouver Alice dans une enquête, et celui-ci me faisait très envie, donc je me suis dit que c'était l'idéal. Surtout que là, c'est pour le mois de juin, je vous dis, en juin, moi je commence ma pile à lire de l'été, je me dis que pour commencer l'été, ça peut être vraiment sympa. Alors, je vous lis le résumé. Engagée comme bénévole dans un village musée, Alice et ses amis découvrent la vie passionnante des pionniers du siècle passé. Mais elle découvre aussi une mystérieuse dame à la lanterne qui hante les lieux. Qui est ce fantôme qui fait fuir les touristes à chacune de ses apparitions? Alice se jure bien de trouver la réponse. Voilà donc là une petite lecture sympathique qui fait un peu plus de 180 pages, c'est écrit grand quand même. Et je pense que si je suis prise dans l'enquête, ça va se lire très vite, donc ça va faire plaisir de retrouver Alice dans une enquête. Et comme je vous dis, celui-ci avec le mystère de la dame à la lanterne me fait vraiment très envie. Pour le mois de juillet, il faut associer un livre à la couleur jaune. Et là, il y en a un qui m'est venu automatiquement en mémoire. Il s'agit de La Tresse
de Laetitia Colombani aux éditions Le Livre de Poche, parce que voilà, couverture jaune, on peut pas faire mieux. Et ce livre, je l'ai trouvé l'année passée en boîte à livres et je me disais je voudrais quand même le lire assez vite et je pense que l'été est la bonne période pour le découvrir. Donc là, pareil, c'est l'occasion de découvrir cette lecture. En plus, il me paraît pas très grand, donc pour l'été, ça peut être sympathique. Et je vous lis le résumé. Inde. Smita est une intouchable. Elle rêve de voir sa fille échapper à sa condition misérable et entrer à l'école. Cécile. Julia travaille dans l'atelier de son père lorsqu'il est victime d'un accident. Elle découvre que l'entreprise familiale est ruinée. Canada. Sarah, avocate réputée, va être promue à la tête de son cabinet quand elle apprend qu'elle est gravement malade. Liées sans le savoir parce qu'elles ont de plus intime et de plus singulier, Smita, Julia et Sarah refusent le sort qui leur est réservé et décident de se battre. Vibrantes d'humanité, leurs histoires tissent une tresse d'espoir et de solidarité. 3 femmes, 3 vies, 3 continents, une même soif de liberté. Donc effectivement, je suis curieuse de découvrir cette histoire car après j'aimerais regarder l'adaptation qui a été faite, je crois que c'est en film. Et donc ici on est sur un livre qui fait un peu plus de 230 pages mais c'est quand même écrit assez grand, assez aéré. Et franchement, alors j'avais vu des avis sur ce livre, je sais que c'était des très bons retours et je crois que c'est une lecture assez émouvante donc je suis curieuse de la découvrir et surtout que j'ai eu la chance de me trouver ce livre en boîte à livres. Pour le mois d'août, il faut associer un livre à la couleur bleue et là il y a un livre qui me semblait parfaitement adapté, surtout que c'est en lien avec une créature que j'aime associée à l'été, donc pour moi il a fini systématiquement dans cette pile à lire. Il s'agit du Trône des 7 îles, le tome 1 d'Adaline Grace aux éditions de Saxus, donc comme vous pouvez le voir là sur la couverture il y a déjà beaucoup de bleu. Et aussi c'est une histoire il me semble en lien avec des sirènes, donc pour moi l'idéal pour lire en été et donc pour associer également à ce mois tout simplement. Donc je vous lis la couverture. Dans un royaume troublé par les secrets et la trahison, et où le danger rôde sous la mer, une princesse va devoir se battre pour revendiquer son trône avant que tout ne soit perdu. C'est le grand jour pour la princesse Amora, fille unique de la famille Montara, qui dirige le royaume de Visidia. Elle va devoir asseoir sa position d'héritière du trône en effectuant une démonstration de sa magie devant son peuple. Mais quand le rite de passage tourne au désastre, la jeune femme est forcée de fuir. Elle va alors faire la rencontre de Bastian, un mystérieux pirate avec lequel elle va passer un marché. Ensemble, ils vont parcourir les mers du royaume pleines de merveilles et de dangers, avec pour objectif de stopper l'émergence d'une nouvelle magie destructrice. Pour la vaincre, Amora devra affronter des monstres légendaires, croiser le chemin d'une sirène redoutable et même gérer un passager inattendu. Si elle échoue, elle mettra en péril le destin de Visidia et perdra la couronne des 7 îles à tout jamais. Donc voilà, une histoire qui me semble bien avec un mélange de quêtes, de créatures quand même en lien avec la mer. Vraiment tout ce qu'il faut pour terminer l'été et justement vraiment niveau couverture bleue, je pense que j'aurais pas pu faire mieux, surtout que là vous avez du bleu. Là aussi vous avez du bleu, après vous voyez pas bien car il est encore... je l'ai pas encore déballé tout simplement. Par contre là il n'avait pas de jaspage et l'arrière non il n'est pas trop bleu. Mais voilà c'est une lecture qui me fait envie depuis un moment et je me dis c'est l'occasion de au moins la commencer. J'aurais dû la commencer l'année passée mais la pile à lire de l'été ça n'a pas été vraiment ça. Et cette année j'aimerais vraiment me lancer dans cette saga. Et je me dis que si je suis emballée, étant donné que c'est une duologie, tout d'un coup j'enchaînerai directement avec le second tome. Pour le mois de septembre, il faut associer un livre à la couleur marron ou crème. Alors je vous avoue que là j'ai un peu eu du mal parce que c'est pas la couleur que j'ai le plus dans ma bibliothèque, mais pour finir j'ai quand même trouvé quelque chose et ça me permet de continuer une saga que j'apprécie beaucoup. Il s'agit d'Heartland, là c'est le tome 7 et 8, donc Le Champion Brisé et Le Cœur Noué de Lauren Brooke aux éditions Pocket Jeunesse. Donc voilà, le brun marron, vous pouvez le voir sur le cheval et puis là dans le fond. Voilà, ça me semble aller à ce niveau-là. Et franchement, pour commencer l'automne, je me dis retourner à Heartland, c'est une très bonne idée. En tout cas, j'ai toujours beaucoup de plaisir à me rendre à Heartland et de retrouver ces personnages. Et là, je n'ai peut-être pas vous lire le résumé car ça spoil, mais on va dire qu'à Heartland, en fait, on suit Laura qui a malheureusement perdu sa maman suite à un accident et qui reprend en fait Heartland. C'est un centre de rééducation pour chevaux, mais bien particulier. En fait, on soigne les chevaux vraiment dans le respect, j'ai envie de dire, avec de l'homéopathie, vraiment sans les brusquer.
Et c'est ça que j'aime, c'est vraiment une méthode très douce, c'est le chevaux qui est au centre de tout, on ne le brusque pas, on essaye vraiment de le mettre en confiance, toutes ces choses-là, et au fur et à mesure des tomes, on suit de nouveaux pensionnaires qui arrivent à Heartland. Et donc là, alors c'est un double tome, il fait un peu moins de un peu plus de 270 pages, et c'est écrit grand et aéré, donc voilà. Contente de repartir un petit coup à Heartland et de découvrir la suite des aventures de Laura, mais aussi de découvrir les nouveaux pensionnaires qui vont arriver à Heartland. Pour le mois d'octobre, donc le mois d'Halloween, il faut associer un livre à la couleur orange, évidemment. Donc là, il y a un livre qui me fait aussi très envie pour l'automne. Alors, la couleur dominante de la couverture, c'est pas l'orange, mais on en retrouve quand même pas mal sur la couverture. Il s'agit de Rêver de Franck Tillier, donc on retrouve l'orange ici, et ici dans le fond, et c'est aux éditions Pocket, voilà. Donc c'est un livre qui me fait aussi très envie depuis un moment, et ce livre-là, je l'associe vraiment à l'automne, étant donné que c'est un thriller. Et Franck Tillier, c'est un auteur que j'ai découvert il y a 2 ans, et dont j'aimerais continuer à découvrir les parutions petit à petit. Donc celui-ci en plus je crois c'est un one shot justement, donc c'est l'occasion de le découvrir. Après ça reste quand même une belle bricasse par contre celui-là. Donc je vous lis déjà son résumé. Psychologue réputée pour son expertise dans les affaires criminelles, Abigail souffre d'une narcolepsie sévère qui lui fait confondre le rêve avec la réalité. De nombreux mystères planent autour de la jeune femme, notamment concernant l'accident qui a coûté la vie à son père et à sa fille, et dont elle est miraculeusement sortie indemne. L'affaire de disparition d'enfants sur laquelle elle travaille brouille ses derniers repères et fait bientôt basculer sa vie dans un cauchemar éveillé. Dans cette enquête, il y a une proie et un prédateur, elle-même. Voilà. Donc vraiment, je suis curieuse de découvrir ce récit de Tillier. Alors là, c'est un beau pavé. Il fait plus de 630 pages, c'est pas la même chose. Et là, l'écriture, alors c'est un peu plus petit, plus serré, à revoir. Après, je sais que le puzzle de Franck Tillier, quand je l'avais lu, je l'avais dévoré. Donc là, j'espère que ce sera la même chose. Et vraiment, je suis curieuse de retrouver la plume de Franck Tillier et de voir ce que ça va donner avec cette affaire. Donc vraiment très hâte. Et justement, celui-ci, je ne pouvais que le mettre dans la période automnale. Pour le mois de novembre, il faut associer un livre à la couleur noire ou dorée. Pour ma part, il y a un livre aussi que j'avais envie de découvrir dans la période automnale et qui va très bien avec ces couleurs. Il s'agit du premier tome donc des jumeaux Croche-Mort, La Malédiction de Cassandra O'Donnell aux éditions Flammarion Jeunesse. Donc voilà, vous pouvez voir, il y a du noir dans les vêtements des jumeaux, il y a du doré dans le titre. Et franchement, j'avais lu la Cassandra O'Donnell avec la Légende des Quatre, j'ai adoré cette saga et maintenant j'avais envie de retrouver sa plume et je me dis que les jumeaux Croche-Mort, ça peut vraiment bien aller pour la période automnale et ça sera peut-être un peu plus spooky, plus frissonnant, donc l'idéal pour l'automne. Et je vous lis donc le résumé. S'il est des dieux obscurs, dévorés par les ténèbres, des demeures où les vivants n'ont pas leur place, le manoir Croche-Mort, sans nul doute, en fait partie. Après des années d'exil, Silence et Auriel, Croche-Mort, sont soudainement rappelés dans la maison familiale par des grands-parents dont ils ignoraient l'existence. Les jumeaux ne se sentent pas les bienvenus et découvrent qu'une terrible malédiction, je vais réussir à parler, s'est abattue sur la ville. Voilà. Donc effectivement, curieuse d'en apprendre plus sur ces deux jumeaux et sur les événements qui vont leur arriver. Donc là on est sur un premier tome qui fait un peu plus de 370 pages, c'est écrit très gros, très aéré, donc voilà. Et vraiment hâte de retrouver un roman de Cassandra O'Donnell. Et là, je pense qu'effectivement, ça va être un peu plus spooky que La Légende des Quatre, mais vraiment, j'ai hâte de le découvrir. En plus, ça, c'est une trilogie, donc je me dis, si je me lance, tout d'un coup, j'enchaîne avec les 2 autres tomes assez rapidement. Et pour terminer l'année, le mois de décembre, il faut associer un livre à la couleur blanche ou argentée. Et là, j'ai un livre que ça fait des années qu'il est dans ma pile à lire. Alors le blanc n'est pas sa couleur dominante, mais je me dis qu'il faut quand même le sortir et que l'hiver sera la période parfaite. Il s'agit du premier tome de La Passe Miroir, Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos. Et là, effectivement, alors, comme je vous dis, le blanc n'est pas la couleur dominante, on la retrouve notamment à travers cet effet là qui est fait sur le titre, ou bien là, voilà, sur le côté. Mais vraiment, La Passe Miroir, j'hésite toujours à me lancer dedans, et après j'en entends de bons avis, je me dis mais faudrait te lancer, au moins lire le premier tome, voir ce que t'en penses.
Et je me dis, allez, cette fois, tu te mets un pied aux fesses et tu découvres ce livre, surtout que je sais que pour le premier tome, je crois que l'hiver, c'est la période la plus adaptée pour le lire. Alors cet hiver, et pour terminer l'année 2026, je lirai au moins le premier tome de La Passe Miroir et je verrai ce que j'en pense, mais en tout cas, oui, ça me fait envie. Et puis là, je sais pas si je vous ai dit, c'est aux éditions Gallimard Jeunesse, voilà. Et je vous lis le résumé. Sous son écharpe élimée et ses lunettes de myope, Ophélie cache des dons singuliers. Elle peut lire le passé des objets et traverser les miroirs. Elle vit paisiblement sur l'arche d'Anima. Quand on la fiance à Thorn, du puissant clan des dragons, la jeune fille doit quitter sa famille et le suivre à la Citatiel, capitale flottante du pôle. À quelle fin a-t-elle été choisie? Pourquoi doit-elle dissimuler sa véritable identité? Sans le savoir, Ophélie devient un jouet, le jouet d'un complot mortel. Voilà, donc effectivement, ce livre, voilà, il faut que je le découvre en même temps. J'ai envie de le découvrir, mais j'ai toujours peur d'être déçue. Et voilà, cette fois, je me dis, mais non, faut te faire ton avis, tu le lis. Et après, tu regardes si tu te procures les suites ou si tu t'arrêtes là, mais lis-le. Et tu verras bien si la hype que tu vois autour est vraiment justifiée. Et si toi aussi, tout d'un coup, tu entres dedans, parce que si je ne demande que ça, moi, si un livre me plaît vraiment à ce point-là, ce serait génial. Et je me dis, bah, si ça peut être le cas que celui-ci, il vaut mieux ne pas passer à côté. Donc là, on est quand même sur une belle bricasse aussi. Hein. Le premier tome fait... Attendez, là. Il fait plus de 500 pages dessus. Ouais, un peu moins de 520 pages, et c'est écrit quand même assez grand, mais voilà. Et maintenant, il va falloir que je me motive, bon ça va, jusqu'à décembre pour me motiver à lire ce livre, mais en tout cas, j'aimerais que fin 2026, il soit lu. Et comme je vous dis, hein, j'aimerais vraiment de tout cœur l'apprécier autant que les retours que j'ai vus, et après, voilà, il faut voir, ça peut être un univers qui va me parler vraiment, et faut juste que je me lance. C'est toujours ça le souci, j'ai tellement de sagas qu'au bout d'un moment, il y en a d'autres qui me font peut-être un peu plus envie, mais celle-là, j'ai quand même envie de la découvrir. Je vois comme régulièrement des retours passer dessus. Et je me dis, allez, cette fois, faut te lancer. Donc le mois de décembre, ce sera la bonne. Et voilà, j'arrive au bout de cette pile à lire. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous participez au challenge. Et si vous aimez le principe d'associer un livre à des couleurs. Moi en tout cas, ça m'a beaucoup plu. Ça m'a permis de me faire une pile à lire annuelle pour le coup. Et voilà, comme d'habitude, dites-moi si vous avez lu aussi certains de ces livres et ce que vous en avez pensé, parce que vous allez aussi me motiver davantage à les lire et à pouvoir vous faire un retour dessus. Et comme d'habitude, si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, mettez-moi un emoji. Donc là, vous pouvez me mettre un emoji en lien avec les couleurs. Donc pour ma couleur préférée, vous pouvez me mettre un petit cœur violet. Ou vous pouvez me mettre un petit cœur bleu pour rappeler la passe miroir, pour me motiver, m'encourager à le lire. Et sinon, quelle couleur va-t-on mettre aussi? Mettez-moi peut-être un petit cœur rose ou 3 livres empilés pour faire référence quand même, on est sur un challenge livresque. Et je remercie encore les Fantasy de Bullish de nous avoir proposé ce challenge. Et en tout cas, j'ai vraiment hâte de le débuter, donc je vais commencer gentiment avec les Aristochats. Sinon, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air pour soutenir la vidéo, à activer la petite cloche pour ne pas rater celles qui vont suivre, et à vous abonner car ça fait toujours plaisir et ça permet à d'autres personnes de découvrir la chaîne. Et donc moi, je vais vous laisser là, je vais commencer gentiment mon petit challenge pour le mois de janvier, et après j'avancerai de mois en mois, ça sera ma pile à lire de l'année. Et donc vraiment très contente d'avoir pu créer déjà cette palle et maintenant de pouvoir la lire gentiment au fil des mois. Donc sur ce, je vous dis à mercredi prochain pour une prochaine vidéo et portez-vous bien. Bye bye!